Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 6 et le samedi 7 avril. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le petit chat noir, ça faisait longtemps. En deuxième, la petite poupoule, bon comme c'était Pâques. Hein. Et en troisième, je me suis dit, ça fait longtemps aussi que je vous ai permis le chapeau de sorcière. Voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle Ro, le True of Light et le sensitif oracle de ma belle Delphine Magic Luna, les prédictions des chibis de ma belle Cricri, l'oracle magique du mar de café, j'ai repris l'oracle 111, et pour le tarot, ça faisait longtemps aussi, j'avais envie de prendre mon histoire de sorcière, qui est un tarot que j'aime beaucoup, hein. Forcément sous le thème des sorcières. Ça faisait quand même un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Voilà. Zou. Alors, l'oracle 111. Mais sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, pour le moment, le temps, c'est pas trop ça hein, en Belgique. Toujours de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et aujourd'hui, en plus, on a du vent. Ils annoncent, je crois, un week-end où il va faire plus chaud, j'espère. Parce que je trouve que, comme l'année passée... l'hiver, il dure longtemps et on a eu droit qu'à de la pluie quasi. Franchement, on aimerait du soleil maintenant. Parce que la pluie, c'est bon. Hein. Voilà, voilà. Les chibis. Bon, du coup, je dois vite tout sortir. Des pochons. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit la dernière fois que j'allais enlever les cartes de natation. Bon, je ne l'ai même pas fait les autres fois, mais allez. Bon, je vais retirer ceux qu'il y a au-dessus, du coup. Parce que la datation, c'est pas ce qui m'intéresse le plus ici. Dans ce tirage là, bon, je vais empiler ça ici dessus. Comme ça. Voilà. Et le dernier, l'euro. Voilà, bon, lui, je vais le garder pas trop loin, le truc, le livret. Voilà. Bon, les chibis, je vais les mettre là. On va commencer tout de suite avec l'oracle Ro. Zou. Je vais mettre le chat un peu plus par là peut-être. Mais du coup, j'espère qu'on aura de bonnes cartes. Voilà. Hop, hop, hop. Oui, je vais essayer de mettre ça bien parce que si tout s'effondre... Voilà, on va prendre les chibis. Oh là, bon, je crois que celle-là, elle avait vraiment envie de venir. Elle s'est retournée, elle a voulu sauter. J'ai fait tomber le petit chat. Pas grave. Ce tapis, à chaque fois, il n'y a pas moyen, je le tire à chaque fois. Je vais finir, je crois, par remettre sans tapis. Voilà. Bon, les chibis, je vais quand même les laisser là parce que j'ai toujours peur qu'ils s'échappent. Le sensitif. Ben, vous allez rigoler, mais j'ai été attirée là tantôt par le tarot renard de Célia et le Dark Mansion. Oh, bah tiens, on a à nouveau lui. Oh, ça alors. Ça, c'est fort, ça. Les deux qui sont sortis pendant la guidance de la semaine. Bah mince alors. L'ordre et la résistance. Bon, je vais les garder pas loin. Ça, c'est fort, ça. Les deux qui sautent en même temps. Bon, bah du coup, peut-être une semaine où il faudra remettre un peu d'ordre. Peut-être faire un peu, ça me fait penser aussi à faire le gendarme. Vous savez, quand on dit on fait le gendarme, par exemple avec ses enfants, où on doit toujours être un peu derrière pour faire le gendarme, pour qu'ils rangent leur chambre, machin, ici. Peut-être que faudra peut-être mettre des choses en ordre, du coup, faire régner l'ordre au boulot ou à la maison. Du coup, c'est week-end, oui. J'allais dire semaine, mais non. On est dans celle du week-end. C'est dingue, ça.
Je reviens pas que les deux ont sauté, c'est dingue ça. Incroyable. Ou alors il y a peut-être un truc qui va résister justement et qu'il faudra peut-être faire sauter en faisant, en mettant de l'ordre. Bon, ça pourrait aussi. Bon. Bon, quand ça a un truc à dire comme ça. Et on peut même pas dire que je les ai repris d'au-dessus, parce que ça faisait un moment que je mélangeais. Incroyable. Alors, le marc de café. Oh, il fait de plus en plus noir. Je crois que j'ai encore pris beaucoup de jus pour changer. Et je trouve ces temps-ci aussi qu'il y a de moins en moins de vues sur les chaînes. Mais c'est pas que chez moi, hein, il y avait déjà eu un coup, mais non, je sais pas, je trouve qu'il y a de moins en moins de visibilité. Mais j'ai désactivé déjà depuis un petit moment. Hein. Bon, la chaîne, elle est monétisée depuis un moment. Ça, je vous l'avais déjà dit. Hein. Vous ne l'avez jamais caché. Mais j'ai décoché. Maintenant, on peut décocher les publicités en milieu d'annonce. Sinon, tous les 8 minutes, ils proposent YouTube de couper la vidéo et de me foutre une publicité. Et moi, ça, c'est un truc que je supporte pas quand je regarde des vidéos ailleurs. D'avoir le truc qui coupe et d'avoir une pub. Donc, je le décoche à chaque fois parce que je veux pas qu'il y ait des pubs en plein milieu de mes vidéos. Donc vous me direz, hein, vous, si quand vous regardez, vous en avez en plein milieu ou pas. Normalement, il ne devrait pas vu que je le décoche. Mais du coup, voilà. C'est peut-être pour je me suis dit, c'est peut-être pour ça qu'au final, il y a moins de vues. Comme il y a moins de pubs, eh bien, peut-être que YouTube donne moins de visibilité. C'est vrai que c'est depuis ce moment-là que je vois une différence quand même dans les vues. Voilà, vous me direz du coup. Moi, ça, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai YouTube Premium. Hein, parce que je déteste les pubs tout court. Et quand je regarde des vidéos, et comme je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, je m'abonne à YouTube Premium. Ça, j'ai plus de publicité du tout. Et du coup, parfois on me dit, ah tiens, est-ce qu'il y en a? Et je ne sais pas répondre parce que moi, j'en ai pas vu que je paye pour pas en avoir. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le chat. Je vais zoomer un peu. On va quand même garder, je sais pas, je pourrais les mettre en tête, l'ordre et la résistance. Peut-être ici. Ça, on les voit. Bon. Ici, il y en avait une qui avait sauté aussi, je crois, non? Ah, génial. On commence déjà fort. La noyade et le miroir. Bah tiens, ça me fait penser au fait de devoir regarder la situation en face si on veut pas justement se noyer, entre guillemets, ne pas être submergé peut-être par le boulot, par la vie de famille, enfin les tâches ménagères, tout ce qu'on pourrait avoir à faire. Et du coup, ça me ferait penser quand même ici de justement pas faire peut-être de résistance au fait que il faut peut-être arrêter de se voiler la face et vraiment essayer de voir la vérité en face et peut-être mettre de l'ordre dans sa vie justement pour éviter le burn-out ou d'être submergé. Il y a peut-être vraiment un truc qui vous bloque, c'est peut-être ça la résistance, qui vous bloque totalement et peut-être que vous n'avez pas envie de voir ça d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Et ben voilà. On va voir du coup les autres cartes si ça nous en dit plus. L'avenir proche. Ça a peut-être du coup des conséquences justement sur un avenir proche. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir ou que vous refusez de voir. Par rapport à l'avenir. Hein, et on vous dirait quand même qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire l'autruche et de remettre de l'ordre là-dedans, d'ouvrir les yeux surtout si vous ne voulez pas aller droit dans le mur. Vous noyer, entre guillemets. Ici, on a l'artiste. L'artiste avec tout le côté du coup créatif. Du coup, ça pourrait avoir avec le côté artistique. Peut-être que vous êtes, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir, ou alors on vous conseillerait peut-être de vous tourner vers tout ce qui est artistique. Ça pourrait également, peut-être ça pourrait être une solution pour vous déstresser, pour aller mieux et peut-être justement d'ouvrir les yeux et peut-être d'avancer et de faire des choses artistiques qui pourraient peut-être vous aider à, entre guillemets, à ne pas sombrer. Voilà, je pense pas que tout le monde est... Allez, là, l'autre. Que tout le monde est artiste non plus. Voilà. Alors ici, on a joué, c'est marrant.
Ici, clairement, on dirait que le jeu vous dirait, si vous voulez pas finir surmené en burn-out, etc., qu'il va peut-être falloir voir la vérité en face et mettre des choses, soit artistiques ou peut-être faire des activités artistiques aussi, comme du karaoké, des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, et peut-être aussi réveiller l'enfant intérieur et faire ici comme un bowling, entre guillemets, jouer avec des choses que vous aimez. Bon, ça peut être cinéma, ça peut être aller faire du vélo, ça peut être plein de choses. Jouer, ça peut être du tennis, ça peut être plein de trucs différents. Mais il va vraiment falloir faire un truc et ouvrir les yeux si vous voulez pas finir en burn-out ou vraiment en surmenage. Dans un avenir proche, du coup. Ici, on a la lune avec l'intuition et les songes. Soit on vous dirait ici que d'écouter votre intuition, peut-être qu'au fond de vous, vous savez très bien que la situation, ça va plus le faire comme ça et qu'il va falloir faire des changements. Peut-être que vous le sentez au niveau du corps, de la santé, etc. Et que vous vous rendez peut-être bien compte que maintenant, il va falloir stopper et faire d'autres choses pour justement vous détendre. Ou la lune, ça peut aussi être des choses un peu sombres, un peu troubles. C'est marrant, là aussi. Peut-être que vous avez un peu de mal, justement, à sortir peut-être de cette situation qui vous bloque. Et on vous dirait peut-être aussi de trouver la réponse dans vos rêves, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut quand même, je pense qu'il va falloir faire des changements assez rapidement, remettre vraiment de l'ordre, même si je repense à Dominique qui disait qu'elle ne voudrait pas le rencontrer, moi non plus, parce qu'il n'a pas une tête sympa. Mais peut-être vraiment remettre de l'ordre dans votre vie pour pas que ça ait des conséquences plus graves. Ici, celle-là, elle avait sauté avec la honte et la culpabilité. Ça pourrait être la honte, peut-être vous culpabilisez, vous avez peut-être honte d'être dans cette situation-là. Peut-être que vous dites que c'est de votre faute si vous en êtes arrivé là, que vous n'arrivez peut-être pas à gérer, que les autres peut-être oui. Voilà, peut-être que vous êtes dur avec vous-même et peut-être qu'on vous dirait maintenant de zapper cette culpabilité. C'est peut-être ça justement la résistance, hein, la honte et la culpabilité. Peut-être aussi de demander de l'aide. Demander de l'aide, de déléguer. C'est pas toujours facile de demander de l'aide autour de soi. Et du coup, peut-être vous avez vraiment un sentiment de honte et de culpabilité par rapport à ça. Mais on vous conseille, le jeu ici vous conseillerait de faire des choses qui vous plaisent, qui vous amusent pour vous détendre, vous vider la tête. Et en même temps, il n'y a pas de honte à demander de l'aide, ni à déléguer des choses, ou ni à faire des changements dans sa vie. Voilà. Ah, le 5 de bâton. Ici, le 5 de bâton, du coup, c'est marrant ça que ce soit le 5. Le 5, c'est quand même une carte de crise. Tout ce qui est avec des désirs contradictoires, on va dire. C'est aussi la carte un peu du désordre. Peut-être justement que vous avez peut-être cette envie de faire des choses pour vous, etc. Mais peut-être vous êtes tiraillé par la culpabilité et la honte de les faire, de penser à vous. Et ici, clairement, on vous dirait de penser à vous et d'arrêter de culpabiliser. Voilà, donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le chat. Ma parole, la résistance et l'ordre, je me commence à me demander si c'était pas pour ce tas-là. On va passer à ceux qui ont choisi la poule. Je vais faire un peu de place quand même. Décidément, les ciseaux et la femme. Bon, ici, clairement, on vous dirait peut-être qu'il y a des liens à couper, peut-être avec une femme. Peut-être que vous allez devoir couper des liens avec une femme. Voilà. Bon, on va voir le reste pour voir si ça nous en dit plus. Ici, clairement, peut-être couper, ça peut être une amitié ou un engagement. En tout cas, peut-être que vous allez devoir couper les liens avec une femme, peut-être avec qui vous étiez engagé. Ça peut être dans un boulot, un partenariat. Ça peut être aussi en amitié. Ça peut être dans plein de domaines. Mais ici, on a quand même l'impression qu'il y a un engagement qui va se terminer, en tout cas. Peut-être que vous avez pris des engagements, par exemple, d'aller faire du sport avec une copine et peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est plus faisable et que vous allez décider d'arrêter. Ça peut être bêtement ça aussi. Ici, Pôle emploi qui revient, décidément, du coup, ça pourrait être quelque chose qui a à voir avec le boulot, qui ferait que du coup, vous n'auriez plus de boulot. Ça pourrait. Peut-être que vous êtes en partenariat ou que vous avez un engagement et peut-être que vous allez du coup couper, supprimer ce contrat, cet engagement avec cette femme. Et du coup, peut-être que vous allez vous retrouver sans emploi. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ou alors ce serait vraiment
si on ne prend pas la carte du Pôle emploi, des liens à couper avec une femme avec qui vous êtes engagé. Ah, ici, on a les vacances. C'est marrant, le juge a de l'humour, il vous conseillerait... Enfin, peut-être qu'il vous dirait du coup que vu que vous avez coupé l'engagement, vous n'avez peut-être plus de boulot, c'est peut-être le bon moment pour prendre des vacances, du temps pour vous et vous reposer. Voilà, tout simplement. Ou alors, vous êtes peut-être à la recherche d'un boulot aussi, pourquoi pas. Et peut-être que ça, c'est encore autre chose, qu'il y a peut-être finalement quelque chose qui va tomber à l'eau. Quelque chose qui était lié à un engagement avec une femme. La femme, ça peut être vous aussi. Peut-être qu'il y avait un engagement de prévu et que ça va tomber à l'eau. Vu qu'on voit ici, ça va être coupé. Et peut-être qu'on vous dirait... bon, ça peut aussi être l'idée de prendre du recul par rapport à la situation. Ici, on a le trèfle avec bénédiction et coup de chance. Ah, ici, clairement, ce sera peut-être du coup une chance pour vous que cet engagement, ce contrat ou quoi que ce soit d'autre soit terminé. Vous allez peut-être pas le voir comme ça tout de suite, mais pour vous, ce sera peut-être un coup de chance, ce sera peut-être l'occasion de prendre du bon temps, des vacances et du temps pour vous. Voilà. Bon, que vous le vouliez ou pas. Ici, on a fleurs, plantes, parfums et phytothérapie. Du coup, peut-être qu'ici, on vous conseillerait peut-être de vous tourner vers tout ce qui est phytothérapie, aromathérapie, etc., médecine avec les plantes. Peut-être pour justement gérer les émotions. Voilà. Peut-être prendre des plantes apaisantes, déstressantes, des choses comme ça. En plus, on est au printemps. Donc, moi, cette carte me fait penser au printemps. Et ici, on a le chevalier de bâton. Ah décidément, on a encore un bâton. Le chevalier de bâton, bon, lui, il a l'air... il regarde ce dragon, là, on dirait qu'il a l'air de se dire qu'il va aller le combattre. Hein. Il a l'air courageux, hein, parce que moi, je vois le dragon. Voilà, c'est de la fougue, c'est s'emballer, réfléchir. Donc, on vous dirait peut-être, justement avec les vacances, de prendre du temps pour vous, justement pour faire le point sur la situation et réfléchir peut-être à l'avenir. Voilà, tout simplement. Peut-être que l'engagement qui vient de se terminer, peut-être vous allez chercher un nouveau boulot et on vous dirait peut-être de ne pas vous précipiter, de prendre du temps pour vous et pour bien réfléchir à la situation. Et je pense qu'avec le coup de chance, ce sera quelque chose de bénéfique pour vous au final. Voilà. Oula! Elle voulait revenir au-dessus. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Oui, Garfield. Oh, purée. On a l'automne et le choix. Bon, ici, clairement, on est loin d'être en automne. Hein, donc, je pense que vous avez peut-être un choix à faire ce week-end. Et peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Parce que peut-être vous vous cassez la tête. Parce que vous ne savez peut-être pas quel choix effectuer. Et ici, on vous dirait peut-être de lâcher prise par rapport à ça. Voilà. Il y a peut-être trop de choses dans votre tête. Et vous n'arrivez peut-être pas à faire un choix. Oh. Bon, ici, triangulaire. Soit c'est vous qui devez faire un choix par rapport à deux autres personnes, du coup. Et vous ne savez pas laquelle choisir. Ou alors, c'est peut-être peut-être que vous êtes dans une relation triangulaire et peut-être que c'est à vous de faire un choix de continuer comme ça ou pas. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Ça peut aussi être une situation où on a des amis aussi. Hein. La flemme, pour un week-end, c'est pas mal. Du coup, la flemme... Je vais arriver, Garfield. Tu attends une minute. Tu es têtu, hein. Du coup, peut-être qu'on vous dirait... Peut-être que vous allez être dans un week-end où vous allez vraiment ressentir, comme on dit, la flemme. Vous allez peut-être avoir envie de rien faire. Peut-être justement, parce que vous lâchez peut-être prise par rapport à ce choix à faire. Peut-être que vous allez vous la couler douce ce week-end. Voilà, avoir la flemme, comme mes enfants disent souvent. Ici, on a s'enraciner. Soit on vous dirait de ne pas vous enraciner dans cette situation-ci, ou alors on vous dirait que vous êtes peut-être un peu trop enraciné dans cette situation, entre guillemets, triangulaire, et qu'il faudrait peut-être bien penser à faire un choix. Peut-être vous avez la flemme de faire le choix, hein, qui sait, mais en tout cas, ou alors je vous dirais plutôt, moi... qu'on vous dirait de ne pas vous enraciner et de ne pas rester traîné dans cette situation pas très catholique, entre guillemets. Ici, on a le palais avec le foyer et la famille. Du coup, ça pourrait être quelque chose qui a à voir avec la famille, tout simplement. Ou alors, vous allez profiter justement de votre famille ce week-end et peut-être c'est ça qui va vous changer les idées et vous permettre de lâcher prise par rapport à cette situation et à ce choix à faire. Mais en tout cas, il faudra, je pense, quand même
y réfléchir et ne pas s'enraciner dans ce mood-là. Ici, on a attachement, addiction et impuissance. Nous sommes bien avec le reste, hein. On a un peu l'impression ici que c'est une addiction, que vous avez peut-être un attachement un peu malsain, entre guillemets. On voit ici les menottes, un attachement, comment est-ce qu'on peut dire, un peu ouais, malsain, voilà, une personne toxique. Et vous arrivez peut-être pas à vous en défaire. Et peut-être qu'on vous dirait ici que maintenant, il est grandement temps de faire un choix et avant que avec s'enraciner avant que ce soit vraiment trop loin et trop définitif. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée, moi, bon, vu la carte ici, de perdurer dans ce choix-là de trio et que le mieux à faire, c'est de prendre un choix et peut-être de laisser tomber, entre guillemets. Ici, on a la reine de coupe. Elle est aussi magnifique, la reine de coupe. Et la reine de coupe, qu'est-ce qu'on pourrait dire de la reine de coupe? C'est quelqu'un qui est très sensible et empathique. Voilà. C'est peut-être ça aussi, le fait que vous avez peut-être du mal à laisser tomber cette personne, cet attachement, parce que justement, vous êtes peut-être trop sensible et peut-être que vous voulez sauver cette personne, entre guillemets, ou peut-être que vous ressentez les émotions de l'autre personne. Et du coup, il va peut-être falloir un petit peu essayer de faire taire cette sensibilité, de penser à vous avant que ça se détériore et que ce soit... de toute façon, l'impuissance est marquée ici, donc je pense que quoi qu'il se passe, vous êtes impuissant de toute façon face à cette situation et il va falloir vraiment faire un choix, voilà, par rapport à ça. Voilà, voilà, pour ceux du coup qui... non, pas pour... Oui, bon, soit pour ceux qui avaient choisi le chapeau, c'est ça que je voulais dire. Mais après, j'ai revu ces deux quartiers et je me disais, peut-être qu'il faut arrêter de mettre une résistance et remettre de l'ordre dans votre vie et faire le choix qu'il faudra en fonction. Voilà, dans cette relation. Voilà, voilà pour ces énergies pour ce week-end qui était, ma foi, pas fameuse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end. Je vais laisser Garfield sortir et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!